École Mévasser. Ariel a fait de la Kabbalah. Et toi ? Ariel Hachetboun, bonjour et Chodesh Tov en ce Rosh Chodesh du mois de Tammuz. On se retrouve comme chaque semaine pour partager un enseignement sur la paracha. Tu étudies la Kabbalah et la Chassidoute avec ton maître, le Rav Korda, et toi aussi tu transmets cette sagesse. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbalah, secret de la Torah et des fêtes juives. Dans la section de cette semaine, Korach, issu comme Moïse et Aaron de la tribu de Lévi, fomente une révolte dans le désert avec 250 princes contre le guide d'Israël, Moïse, Moshe Rabbeinu et son frère Aaron. La révolte gronde de nouveau. Ce n'est plus le doute, comme dans la paracha précédente, qui habite ses âmes, mais l'excès de confiance en soi. Ce n'est plus la terre promise qui est sujette à caution, mais la prêtrise. Korach mène cette révolte contre Moïse et son frère Aaron. Et quel est le sens de cette révolte ? Quelles sont les revendications de Korach ? Il faut dire que Korach a une légitimité indéniable pour revendiquer le statut de grand pontife, de Kohen Gadol, en lieu et place de Aaron, puisque son grand-père, comme celui de Moïse et Aaron, est Kehat, fils de Lévi. Ce sentiment de légitimité familiale le conduit à revendiquer la prêtrise et à souhaiter destituer Moïse de ses fonctions, bien que celui-ci soit l'interlocuteur unique et direct de Dieu. Korach fomente une rébellion avec 250 hommes gagnés à sa cause, tous princes ou membres du Sanhédrin. Alors Ariel Hachetboun, on voit bien que Korach est issu de la tribu de Lévi, son grand-père est Kehat, le Talmud nous enseigne même que son esprit était très aiguisé, Korach piqué Chaya, et la Kabbale nous dit que son âme provient du monde d'Atsilut. Comment donc un homme, suivi de ces 250 notables, issus d'un tel niveau spirituel, peuvent-ils à ce point rejeter l'homme choisi par Hachem pour guider les enfants d'Israël ? Il faut comprendre que ces âmes du monde divin d'Atsilut, qui ne peuvent pas entrer en terre promise, revendiquent le service divin. Ils ne peuvent pas admettre en être écartés, alors qu'il pourrait logiquement y avoir droit. La confrontation entre le désert, le haut niveau de spiritualité qu'il permet, et Eretz Canaan, la future Israël, cette confrontation les rebute au plus haut point. Ils ne veulent ni ne peuvent être asservis à la matière, se retrouver happés par la matérialité du quotidien. Comment négocier cette dualité, divin et matérialité ? C'est pourtant en Eretz Canaan que se trouve l'essence de Dieu. C'est cela la différence, l'élévation d'Eretz Israël. Et c'est la volonté de Dieu que les Hébreux, que les Juifs, lui fassent dira batartonim, une résidence ici-bas, inscrite dans les gestes du quotidien de la vie terrestre, avec l'intention, la kavana, d'élever cette matière à son niveau le plus spirituel. Donc si on comprend bien, pour Korach et sa bande, Kulam Kedoshim, c'est leur revendication, tout le monde doit être Kohen Gadol, car leur niveau d'âme le permettrait. Vaikar Korach. Korach a pris. Qu'a-t-il pris ? La Kabbale dit que Korach était la réincarnation de Abel et qu'il a pris sur lui l'âme de Caïn qui était en gestation. Mais nous nous souvenons que Moïse aussi est une réincarnation d'Abel, deux Gilgulim, d'un ancêtre aussi élevé, dans la même génération. On perçoit mieux maintenant les véritables enjeux de cette lutte pour le pouvoir, à la vie, à la mort. C'est donc un retour dans le passé, aux origines de la création du monde. On a à nouveau Caïn face à Abel, Tohu et Tikkun face à face. Ce sont deux visions du monde opposées qui s'affrontent dans ces deux incarnations. Pour Abel, l'important c'est notre conduite ici-bas, en vue de notre part au monde futur. Pour Caïn, son frère, l'essentiel est de jouir de ce monde-ci et de l'instant présent. Rien ne peut être supérieur à cela. Si l'on s'en souvient, c'était cette même dualité qui avait opposé Jacob et son frère Ésaü. Deux conceptions de l'existence, deux attitudes radicalement opposées. Pour Abel, il aurait mieux valu demeurer au jardin d'Éden. Pour Caïn, il fallait en être sorti pour que l'histoire puisse se mettre en marche et que l'humanité puisse naître, construire, expérimenter, bâtir et réparer. Alors qui des deux a raison ? Caïn ou Abel ? Korach ou Moïse ? Doit-on sortir du Gan Éden ou bien au contraire y rester dans une dimension spirituelle élevée, en retrait du monde matériel, en retrait de la matière ? Nous pouvons constater qu'au final, Caïn a raison puisque c'est le monde que nous avons. Caïn nous permet d'accomplir la volonté divine en nous inscrivant dans la vie ici-bas.
En vérité, Abel et Caïn avaient pour mission de faire fusionner ces deux visions du monde, de les faire coïncider, mais ils y ont échoué. Korach, qui contenait les deux visions, aurait dû réaliser cette synthèse et proposer une perspective et un mode d'existence hautement spirituel et inscrit dans la matérialité du monde, ce qui est la définition d'une résidence ici-bas pour Dieu. Hélas, cela ne s'est pas produit ainsi. Korach et toute sa clique seront confondus et engloutis vivants dans ce monde, dans la terre et sa matérialité justement. Et pour Moshe? Qu'en est-il de Moïse? L'histoire raconte qu'il devait précisément opérer le tikkun, la réparation spirituelle, consistant à s'impliquer dans le monde, contrairement à Abel qui avait choisi de s'en retirer. Son travail, quitter le désert méditatif du berger solitaire pour s'occuper de faire sortir tout un peuple de l'esclavage. Moïse, confronté à Caïn par l'entremise de Korach, est en réalité confronté à lui-même. Il est renvoyé à son problème, s'inscrire dans l'existence terrestre et composer avec la réalité humaine tout en étant en permanence connecté à Dieu. Korach rend les choses douloureuses. Son esprit aiguisé lui permet de trouver la racine de chacun, la source de son yesh, son origine existentielle, et donc ses forces et ses faiblesses. Il pouvait ainsi menacer chacun de révéler à autrui le fond de sa pensée, ses motivations réelles, ce qui lui a permis d'embrigader beaucoup de gens dans sa lutte contre le pouvoir en place. Korach tire la leçon des Meraglim. La pure spiritualité ne vaut pas l'action concrète des mitzvot. Haïkar ou Amassé. L'important, c'est l'action. Il faut entrer en Eretz Canaan et y travailler la terre pour en faire sortir son pain. Ainsi, pour Korach, si tous doivent se situer au niveau de l'action concrète, pourquoi certains, Moïse, Aaron, devraient-ils se tenir au-dessus? Tout le peuple est saint et doit être Kohen Gadol, au même titre qu'Aaron. Voilà ce que pense justement Korach. Puisque toute la génération appartient au monde d'Atsilut, alors ce moment doit être arrivé. L'esprit vif, le pikéar, ce qui caractérise Korach, a la faculté de voir la naissance de toute chose à partir du néant. C'est-à-dire que, relié à l'essence divine, il est capable de prévoir l'avenir à partir du présent. Oui, donc une faculté de névoie à un niveau spirituel de prophétie et clairvoyance. Est-ce qu'il savait que cette révolte allait conduire à la mort de nombreux Hébreux, y compris ses propres enfants, et qu'il en serait responsable? Oui, Korach savait. Il croyait seulement que beaucoup mourraient, mais que lui en réchapperait. Il possédait le roi HaKodesh, l'Esprit Saint, et il avait vu que sa descendance compterait Shmuel Hanavi, le prophète Samuel. Korach pense se battre pour la vérité, qu'il combat pour Dieu. En fait, son orgueil l'aveugle. Il veut être le Kohen Gadol, mais en réalisant des actions dignes du monde du Tohu. Les hommes comme Korach n'ont pas peur de mourir. Pour eux, il est évident que l'âme est éternelle et que la mort n'existe pas. L'histoire raconte que les enfants de Korach ont chuté de niveau avec lui et devaient descendre dans la terre, engloutis comme leur père. On ajoute qu'ils auraient eu le temps de faire tchouva et qu'ils désiraient entrer en Eretz Canaan. Mais seul le Messie pourra faire entrer en Eretz Israël les âmes d'Atsilut. Ainsi, les enfants de Korach resteront-ils vivants au Gehinnom, l'enfer, et en ressortiront pour donner plus tard naissance au prophète Samuel. La question est d'autant plus pertinente, Ariela, parce que si Korach a effectivement vu que de lui sortirait le prophète Samuel, qui était d'une grande humilité, pourquoi donc les avoir condamnés à errer vivants dans le Gehinnom? Après tout, c'est vrai, pourquoi ne pas servir Dieu de manière spirituelle, uniquement à la manière de Moïse, de Aaron, de Samuel, des prophètes d'Israël? Pourquoi ne pas rester dans cette dimension d'Atsilut et du Gan Eden, en retrait du monde matériel? Mais tout ceci n'est pas la volonté d'Hachem. Dieu veut que tout soit matière, une limitation dans ce monde. Caïn aurait-il raison? Non, car Dieu veut la lumière et veut le bien, le chesed, et non ce qui procède de la gvoura, de la rigueur. Le plan de Dieu comprend toutes les fautes, depuis celle d'Adam jusqu'à celle de Korach, en passant par celle du veau d'or et celle des Meraglim, les explorateurs. L'enjeu, quel est-il? Aller au bout de nos fautes pour en revenir plus fort et être ensuite capable de discerner le bien et le mal.
Les visions du monde opposé de Abel et de Caïn sont toutes deux valables, mais il fallait qu'elles fusionnent et non qu'elles créent la dissension et la mort. Moshe Rabbeinu, qui contient les forces cachées de l'âme d'Adam Arishon et d'Abel, Adam et Abel atteints dans leur inconscient par le venin du serpent tentateur, s'attache le Erev Rav pour en réparer la faute et il affronte ainsi son propre inconscient. Alors pour finir, Ariela, quel est l'enseignement général de notre paracha de la semaine? Kulam Kedoshim, doit-on tous être saints et prophètes recevant directement d'Hachem? Ou bien la fonction de Moïse et Aaron qui reçoivent la lumière d'Hachem pour la retransmettre est-elle nécessaire? L'enseignement de cette paracha est que même si toute la génération est sainte, il faut toujours une âme générale comme celle de Moïse pour se tenir au-dessus d'elle et la guider. Même si je suis habillée entièrement en bleu, il faut un fil bleu à mon talit katan. Et si ma maison est pleine de livres saints, il faut tout de même une mezouza à ma porte. Moshe Rabbeinu était le Nassi Ador, le prince de cette génération. C'était le choix de Dieu, choisir un homme humble et de véritable libre arbitre. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Ariela Shedboun et merci beaucoup pour ces précieux enseignements, la véritable humilité qui mène au vrai libre arbitre. On se retrouve la semaine prochaine. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon.fr. Shabbat Shalom et Chodesh Tov.